Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo consacrée au bilan d'Europa Park et Roulantica. Je suis avec Arnaud. Bonjour. Voilà, il est toujours là. Si vous reprenez ces vidéos en cours de route, sachez que c'est déjà la deuxième partie. La première partie étant entièrement consacrée à Europa Park. Si vous ne l'avez pas encore vue, elle est là-haut. En fiche, ici, on se focalisera uniquement sur Roulantica. On va aborder les nouveautés par ordre d'arrivée. Oui, parce Voilà. que Roulantica n'a pas réellement de saison, donc on a pris ce qui est arrivé entre le bilan de l'année dernière Et celui-là. et celui-là, à Donc- l'instant T. Donc vous avez de l'été dernier jusqu'à ce qui a ouvert là récemment en janvier. Et on commence par ce qui a eu, ce qui a fait beaucoup de bruit, c'est Svalgurok. Oui. Alors, Svalgurok, donc c'est une dizaine de nouveaux toboggans à Europa Park en extérieur, donc qui complète l'offre extérieure de Roulantica qui était souvent décriée à son ouverture. C'est ça. Freak Temple était la seule offre. Je compte pas Wildström, la rivière sauvage, parce qu'on y accède de En l'intérieur. rentrant, ouais. Voilà, mais en offre extérieure, il y avait vraiment que de l'herbe pour se poser et finalement Et des le Freak transats. Temple, et Freak Temple quoi, et le pool bar. Ça s'arrêtait là. Là, Svalgurok, l'extérieur a triplé de taille. Svalgurok est immense, donc on est sur une structure façon Svalgur. Alors, est-ce que je me lance dans la storyline ou pas? Alors, Est-ce qu'il y a des gens déjà, avant, on précise que c'est donc la plus grande aire de jeu aquatique D'Allemagne. extérieure d'Allemagne. Ah, extérieur, on n'oublie pas. Hein. Et effectivement, donc elle est aimée sur Svalgur. Et donc il y a une petite storyline derrière. Je vous laisse, J'ai je suis le droit. l'expert. Oui, allez-y. Voilà, pour ceux que ça intéresse et ceux qui s'intéressent un peu à la storyline de Roulantica et qui ne savent pas où placer Svalgurok là-dedans, Svalgurok est une citadelle d'avant-garde faite par les Mériens de Winterhall. Donc ceux qui ont leur lance électrique et tout ça, ils ont fait cet avant-poste à l'avant qu'ils ont reproduit avec des restes de bateaux pour donner la forme de Svalgur et pour effrayer les quelques bateaux qui s'en approchaient un peu trop vite ou trop près. Bah justement, c'est Svalgurok, c'est ça. Dans la storyline, Svalgurok est cet avant-poste, voilà. Et c'est fun. Ça mouille beaucoup, mais ça va, on est en maillot de bain, donc j'aime bien. C'est hyper fun et c'est pour toute la famille. Ouais. On a déjà fait une vidéo. On continue la visite de Roulantica. L'affiche juste ici où justement on parle un peu plus en détail donc de Svalgurok, Avec de des images. Snorri Strand Mm. et de Snorri Snorkeling. Et Snow Snorkeling qu'on aborde tout de suite après. Et Svalgurok est pour toute la famille, encore une fois. Oui, il y a des toboggans qui, tous les toboggans sont pas accessibles dès le plus jeune âge, mais ça Non, va mais en... plus vous montez dans les escaliers de Svalgurok, plus les toboggans sont pour les adultes. On va dire en bas c'est petit, et puis plus vous montez, plus c'est hard. Les toboggans ont été faits par ProSlide. Oui, Donc c'est canadien. c'est des Canadiens. Roulantica est composé principalement de deux constructeurs. Vous avez Aquarena et vous avez ProSlide. Et c'est ProSlide qui a entièrement fait Svalgurok à l'extérieur. Svalgurok n'est pas la seule chose qui a ouvert à l'extérieur. Vous avez également Snorri Strand qui est quand vous êtes devant sur la droite. C'est une aire de jeu sans bassin, juste avec de l'eau, en fait, des jets d'eau et une très très belle statue de Snorri, je trouve. Sur un château de sable. Avec Ed enterré dans le sable. Et c'est une aire de jeu entièrement pour les petits qui plaît beaucoup. On a également un côté food truck qui a ouvert, donc il y a la gastronomie qui s'est étendue à l'extérieur avec plein de trucs à manger en fait. Oui, et c'est des chalets qui ont été récupérés de Europa Park. Oui. Là, ça a traversé la route quoi. C'est ça, mais on a maintenant un effet un peu food truck, façon un peu place du marché là derrière. Qui a ouvert en même temps que Svalgurok. Vous avez quelques offres premium encore, on reviendra dessus après. Dans l'ensemble, pour parler de l'intérieur, Svalgurok est un top unanime. Ça a plu à tout le monde, aussi bien en tant que visiteur qu'en tant qu'opérateur. Enfin moi c'est ma zone préférée à Roulantica. De une, c'était déjà, tout le monde attendait que l'extérieur soit... ça grandisse Fourni, d'autant ouais. plus que Svalgurok est normalement prévu de base pour l'ouverture. Mm. Enfin, pour l'été de l'ouverture. Bon, ça s'est pas fait. Mais du coup, oui, non, ça plaît à beaucoup de monde. Spiral Rock. Les toboggans Spiral, je crois que c'est le pire. Et Je trouve que c'est une réussite. Personnellement, Svalgurok, c'est... du côté d'Europa Park, il n'y a pas eu grand-chose. Pour moi, c'est vraiment Svalgurok, la grosse nouveauté du resort de l'année dernière. Et je le défendrai à la vie et à la mort. Je suis trop fan
de cet endroit. Mais c'est pas la seule chose qui a ouvert également. On a eu le droit à de la réalité virtuelle. Hein, bonjour. Et on a eu réalité virtuelle plutôt bien fichue, je trouve, pour une exclusivité mondiale. C'est lui qui le dit. Hein. C'est Snorri Snorkeling. Alors oui, il y a eu beaucoup de retours négatifs sur cette expérience, mais certes, enfin comme je l'avais dit dans la vidéo de la visite, ça demande un peu aussi d'implication de votre part. c'est dans l'eau. Effectivement, on a des lunettes donc de réalité virtuelle immergées sous l'eau, et donc forcément, faut un petit peu battre des pieds et faire semblant de nager, sinon oui, on coule comme un caillou, quoi. Hein. Faut faire la planche. Là, hein, si vous avez fait un peu de physique, on sait qu'il faut un petit peu nager pour flotter. Et forcément, et ça vaut aussi héros, cette expérience en réalité virtuelle. Et ben moi je trouve que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça vaut totalement son prix. Alors certes, c'est pas un truc que vous allez refaire et refaire à chaque fois que vous venez. Hein. C'est un one shot, mais ça vaut son prix. C'est un truc qui n'existe encore nulle part ailleurs dans le monde. C'est dans l'eau, il y a des petites bulles, il y a du courant. Ressenti client, il est bon. Franchement, on est plus du très bon côté plutôt que du très mauvais. Je vous adore, hein, je suis le premier fan, hein, mais c'est souvent un peu les fans qui tapent un peu dessus malheureusement. Et c'est souvent des fans et des influenceurs qu'on a de très mauvais retours dessus. Et non mais je peux pas leur en vouloir, ce sont des gens qui sont dans l'air du temps, qui connaissent la réalité virtuelle et tout ça, qui c'est peut-être pas à leur goût. En tout cas, du retour visiteur, on est quand même sur du très bon. Oui, en sachant que c'est ce retour-là que le parc regarde. C'est ça. En tout cas, ça reste du très bon. Les gens sont satisfaits. Et on a quand même une très bonne équipe qui accompagne les gens. Si jamais ça marche pas la première fois, on retente tranquillement. On se prend le temps avec vous. C'est une expérience un peu plus personnelle que dans le reste du parc. Oui, ça change du coup. Ça change. Moi, je trouve que c'est un bel ajout et un bon ajout pour Roulantica. C'est vrai qu'au début, j'étais aussi le premier à dire « Oh, ça y est, maintenant, on a la réalité virtuelle à Roulantica. Non, mais c'est bon, il y a Yulby, il y a les trucs à Europa. Enfin, c'est bon, mais non, au final, ça va. C'est bien. C'est joliment intégré, le bâtiment est joli aussi, ça fait pas de tâches. Moi, personnellement, je ne trouve pas que ça sent... Enfin, ça ne sent pas qu'il a été rajouté. Non. Le bâtiment est vraiment bien intégré, c'est joliment décoré un peu à la Wildström à l'intérieur. Moi, je suis très fan. Svalgurok, Snorri Snorkeling, je suis vraiment bien fan. Et voilà. Alors comme il l'a dit, j'ai dû le faire 2-3 fois, voilà, pour essayer. Mais dans l'ensemble, c'est quelque chose, voilà, que j'encourage à faire clairement. En autre offre, alors on va parler maintenant un peu premium. C'est pas du tout dans nos cordes là. Alors c'est pas dans nos cordes, mais on va en parler. Sauf si vous êtes abonné, effectivement c'est dans vos cordes. Hein. Mais je pense qu'on est pas dans les nôtres en tout cas. On va parler un peu produits premium qui ont ouvert d'ici là. On a déjà parlé des Ygedal. Dans le bilan de l'année dernière où je parlais justement, où je faisais une certaine pub pour Ygedal. Ça fait partie de ces trucs premium. On avait en haut la Suprême, on avait les Idas. Maintenant, on a également les yachts. Oui, et alors il y a quelques images justement de Ygedal dans la visite de Roulantica. Ah oui, bah oui. Voilà, parce que justement on en avait parlé, ça avait ouvert un mois. Oui, bah oui, du coup, mais on a fait quelques images dedans. Là, il y a quelque chose qui a également ouvert en extérieur, c'est le yacht. Donc on a un yacht qui est maintenant... Dis-le à l'allemande. Un yacht. Yacht. Le yacht a ouvert à l'extérieur, il est parqué derrière. Quand vous êtes à l'extérieur, il est sur votre gauche. Il servait à la base de décoration. C'est un yacht qui a été complètement rénové, que vous pouvez maintenant louer à la journée, enfin réserver à la journée. On va tout de suite dire les prix comme ça, on casse la glace. C'est 742 €. Hein. Ça fait 2 nuits à l'hôtel Marvel. C'est ça, sachant que là, vous avez une seule entrée dedans. Hein. Une seule entrée Roulantica qui est incluse dedans. Le reste, c'est encore en surplus. C'est un peu cher. C'est même très cher, je trouve. Mais voilà, le yacht a aussi ouvert, histoire qu'on en discute. C'est un yacht privatisé, privatif, avec dedans votre propre salle de bain, votre propre chiotte. Vous avez une cuisine, vous avez un mini-bar qui est blindé. Vous avez deux télés à l'intérieur. Il y a un espace un peu couchette et compagnie. Vous avez également à l'extérieur vos propres transats. Vous avez des trucs un peu design. Vous avez votre bassin à poissons. Et vous avez également une offre gastronomique exclusive en supplément, ou pour 100 personnes, non, 100 € par personne. Pour 100 € de plus par personne, vous pouvez avoir un chef privé qui vient vous faire à manger directement au yacht. Donc autant vous dire qu'on est totalement le public la visé. cible. Alors on a vraiment trop hâte de tester. Ouais, moi aussi, on l'a réservé 4 nuits, histoire de... Enfin, 4 jours pour être sûr de vraiment tout faire.
Et bon, voilà, est-ce que c'est intéressant ou pas de le louer? C'est à vous de voir si ça vous intéresse. Nous, on l'a quand même noté. C'est une nouveauté qui a ouvert l'année dernière. Et pour le prix et pour ce que c'est, l'originalité du truc, je trouvais ça intéressant de l'aborder ici, quoi. Et en dernier truc, enfin, dernière expérience un peu premium qui a ouvert, Higuedal s'est agrandi. Avec un sonar. Avec un sauna en plus. Donc Higuedal a maintenant 3 saunas pour toujours 10 € de plus. Vous avez maintenant 3 saunas à l'étage et vous avez le chalet Kota qui est un chalet façon alpin des neiges, plus dans les deux sens, quoi, un peu de norvégien également. Vous pouvez mettre un chalet en bois dans lequel vous avez, vous pouvez boire de la bière à l'intérieur. C'est un chalet qui est normalement pensé comme ça, donc qui s'apprécie avec une bière parce que vous avez à l'intérieur une senteur de bois et avec les effluves de bière, c'est censé avoir une certaine ambiance à l'intérieur. J'ai dit bien c'est censé parce que je suis pas réceptif à ce genre de choses. C'est pas du tout mon style de sauna. Déjà, faut aimer la bière, d'autant plus que tu m'as dit que c'est sans alcool. C'est sans alcool pour là-dedans. Mais ça a le mérite d'être noté que Higuedal s'est encore une fois agrandi et que ça bouge à un petit cas en fait. Et que ça bouge et que Higuedal est toujours encore à 10 € malgré le fait que vous avez maintenant 3 saunas. Voilà. Ouais, donc Rulantica, qu'est-ce qu'on a à dire après en général sur l'année? C'est là où ça a le plus bougé. Oui, il y a constamment des travaux. J'ai jamais vu Rulantica sans grue. Il y a constamment des travaux. Là, par rapport à Europa Park, il y a bon, ça a été annoncé à maintes reprises. Il y a effectivement une attraction Mac qui va arriver, qui est censée arriver cette année. Ouais. Mac a annoncé une attraction Mac donc une vraie attraction cette fois-ci, pas un toboggan. Il y a également une nouvelle tour de toboggan qui avait été annoncée. Déjà, je m'avance pas là. Hein. C'est des trucs qui auraient déjà été. Oui, j'en avais déjà parlé dans le bilan de Rulantica. Oula où justement, oui, il y allait avoir une nouvelle tour de toboggan avec du Pro Slide de nouveau. Avec du Pro Slide de nouveau. Rulantica s'agrandit H24. Chronazar va avoir le droit à sa propre piscine aussi cette année. Et de nouvelles suites. C'est ça, il y a Itrenaline aussi qui est censé ouvrir ou cette année ou début d'année prochaine. Là, ça bouge encore de ce côté, quoi. Le resort de Rulantica, c'est un peu là-bas qu'il faut regarder. Hein. C'est vrai que là-bas, il y a tout à construire, tout à faire et ça bouge pas mal. Là où effectivement Europa Park, ça fait 2 ans où ça stagne un peu. Ouais. Voilà. C'est tout ce qu'on avait à dire pour Rulantica. C'était un peu notre bilan. Ouais, j'ai fait qu'une visite cette année. Oh. Ouais, j'aurais bien aimé y aller plus souvent, mais bon. Ouais, c'est pas grave. Mais dans l'ensemble, c'était une bonne année pour Rulantica encore. L'année prochaine aussi. L'année prochaine aussi. Il n'y a pas d'augmentation de tarifs d'annoncer pour Rulantica. Donc je pense qu'on va rester sur ces 42 € journée encore pour l'année 2022. Oui, ça avait augmenté cet été, c'est ça hein. L'été dernier, ouais, ça avait augmenté. Là, je pense qu'on va rester sur du 42 € encore pour cette année. Dans l'ensemble, c'était, enfin, le ressenti de Rulantica était bon pour tout le monde. C'était chouette, ça se développe bien. Voilà, hâte de voir la suite, quoi. Bah du coup, si vous aviez eu la chance d'aller à Rulantica la saison passée, ou que vous continuez à y aller la saison prochaine, on vous donne toujours rendez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Discord pour discuter de vos futures visites ou passées. Pour suivre l'actualité de Rulantica qui bouge pas mal quand même. N'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires si vous avez eu l'occasion de venir à Rulantica cette année, si vous avez eu l'occasion d'essayer Svalgurock, Snorri Snorkeling ou Snorri Strand. J'espère que vous avez eu l'occasion si vous êtes venu, d'avoir pu tout tester. Mettez-les dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 3. Cette fois-ci, la partie 3 ne sera pas ni sur Europa Park ni sur Rulantica. Parce qu'on a déjà fait le tour de l'actualité. C'est ça, mais ce sera un bilan récapitulatif d'Europa Park Forever, avec donc la chaîne Europa Park Forever, et la petite dernière. Et EPF+, du coup. On va fêter les 1 an de EPF+. On va faire une petite rétrospective là-dessus. Ça sera du coup à partir de la semaine prochaine dans la 3e partie de vidéo. N'hésitez pas à nous suivre toujours sur cette chaîne pour ne pas louper la prochaine vidéo. Donc abonnez-vous également à EPF+. C'est important pour nous, pour le développement de la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Antoine, c'était Arnaud. À la prochaine. Ciao. Ciao.